Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a plusieurs semaines avant le confinement, la marque chinoise Oppo a annoncé le Find X2 Pro, un téléphone qui a marqué beaucoup d'esprits. Tous ceux qui ont eu l'occasion de le tester, de l'avoir entre les mains, ont vraiment loué ce téléphone pour ses qualités en termes de finition, en termes de photos, un très bel écran, un dos qui sort de l'ordinaire, notamment la version avec cette sorte de simili-cuir. Enfin bref, ce téléphone a beaucoup marqué tous ceux qui l'ont eu entre les mains. Malheureusement, il est aussi très cher, 1200 €. Il devrait être disponible d'ici quelques jours. Et la marque chinoise a donc annoncé finalement deux petits frères tout récemment, ces jours-ci, le Oppo Find X2 Neo et le Oppo Find X2 Lite. Et nous allons faire le point sur ces deux nouveaux téléphones qui viennent d'être annoncés. On va commencer bien évidemment par les caractéristiques extérieures, que ce soit en termes de design, en termes d'écran de ces deux téléphones. Alors je mélange les deux en même temps dans la vidéo, mais je vous mettrai à l'écran évidemment si c'est le Neo ou le Lite. D'ailleurs vous les repérerez assez facilement, au moins sur la face avant. La première chose qu'on peut dire déjà, c'est que ces deux téléphones ont une dimension légèrement différente. Le Neo a un écran de 6,5 pouces et le Lite a un écran de 6,4 pouces. Bon, ça reste très faible en termes de différence, mais il y a une très légère dimension supérieure pour le Neo. Dans les deux cas, nous avons un écran AMOLED, mais ce qui marque peut-être le plus en fait sur ces deux téléphones, c'est que le Neo a un écran au bord incurvé, alors que le Lite a un écran plat. Et l'élément également visible, c'est que le Neo a un poinçon, qui est très à la mode en 2020, alors que le Lite a encore une encoche qui là fait beaucoup plus 2019. Donc vraiment visuellement sur la face avant, ce qui différencie ces téléphones, c'est à la fois le bord incurvé, et le poinçon sur un et l'encoche sur le second. Les deux écrans en fait sont un ratio de 29e, ce qui est logique pour ces dimensions d'écran, c'est ce que l'on retrouve de plus en plus en 2020. Par contre, en termes d'écran, il y a une autre différence qui est également très notable, enfin qui est suffisamment notable. Le Neo a un écran à 90 Hz en termes de rafraîchissement, là où le Lite a un écran seulement de 60 Hz. Le Neo est également HDR10+, il a la compatibilité, ce que n'a pas le Lite. Et nous avons également, en termes de luminosité, un écran plus lumineux sur le Neo que le Lite. Donc vous voyez que les caractéristiques générales, au-delà de la dimension qui est vraiment très mince, très faible, c'est vraiment que les qualités de l'écran sont nettement supérieures, vraiment quand même de façon très notable sur le Neo par rapport au Lite. Leur dos est assez joli, je trouve que justement ils ne sont pas allés sur la tendance des gros pavés photos, c'est quelque chose d'un peu plus léger, donc de dos j'aime beaucoup ces téléphones. Bon, pour ce qui est de la face avant, il est vrai que le Neo fait beaucoup plus moderne, le Lite a un côté quand même plus daté, plus 2019. Mais nous verrons plus loin que ce n'est pas non plus anodin, les tarifs ne sont pas les mêmes pour les deux téléphones. Les deux téléphones vont utiliser le Snapdragon 765, donc le processeur le plus récent pour le milieu de gamme de chez Qualcomm, donc avec la compatibilité évidemment 5G. Donc ce processeur pour moi est un très bon compromis, c'est un compromis intéressant en tout cas pour faire des téléphones qui vont être plus accessibles financièrement. Nous verrons plus loin si c'est le cas pour ces deux téléphones bien évidemment. Au niveau de l'extérieur, on voyait des différences très notables sur l'écran. À l'intérieur, il y a aussi des différences. La RAM, par exemple, elle est de 12 Go sur le modèle Neo, de 8 Go sur le modèle Lite. Dans les deux cas, c'est de la LPDDR4X, donc de la RAM qu'on va qualifier d'ancienne génération. Ce n'est pas la dernière génération de LPDDR5. Honnêtement, le modèle Neo avec 12 Go, franchement, je ne suis pas sûr que vous ayez le moindre ralentissement. C'est quand même un téléphone qui va être avec une grosse puissance en termes de RAM. À mon avis, ça va couvrir vos besoins pour les 2 ou 3 ans qui viennent sans difficulté. Pour ce qui est du stockage, nous avons 256 Go sur le Neo, 128 Go sur le Lite. Là aussi, c'est de l'UFS 2.1, donc ce n'est pas la dernière norme, la dernière version. Ça restera malgré tout, je pense, quelque chose qui sera très performant, bien amplement suffisant pour 97 ou 98% de la population. Donc c'est pas ce qui se fait de plus récent, mais je pense qu'on n'a pas forcément à cracher dessus. En tout cas, sur les premières lectures de la fiche technique. Par contre, l'élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, comme sur malheureusement beaucoup de téléphones, ce ne sera pas de la mémoire, enfin du stockage extensible. Donc le choix que vous ferez initialement sera un choix définitif. Vous ne pourrez pas rajouter du stockage externe. Je ne parlais pas de cette différence dans l'aspect extérieur tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui va également les différencier. Le Neo n'aura pas de prise jack, comme c'est le cas sur la majorité des téléphones désormais. Par contre, le Lite, lui, va avoir cette fameuse prise jack. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure non plus, mais le Neo a la particularité d'être très fin. Il est notamment plus fin que le modèle Lite,
Et ce qui explique notamment cette différence d'épaisseur, c'est aussi que la prise jack, il a bien fallu la mettre dans la structure du téléphone. La recharge dans les deux cas sera de la recharge rapide 30 watts, donc une recharge très intéressante malgré tout. Sur ces gammes de téléphone, il n'y a pas à s'en plaindre. Au niveau du poids, là aussi c'est intéressant, puisque le Neo fait 171 grammes et le Lite 180 grammes. Alors vous remarquerez, comme je vous le disais, le Neo est plus fin, il est moins épais, mais il est aussi plus léger. En tout cas, ce sont deux téléphones, l'un comme l'autre, qui sont très intéressants en termes de poids, puisqu'on retrouve beaucoup plus des téléphones dans les 190, 200, voire jusqu'à 220 grammes quasiment. Alors une particularité un peu décevante sur les deux téléphones, il n'y a pas de Wi-Fi 6. C'est assez décevant parce que c'est une norme quand même qui est de plus en plus présente sur les téléphones. Et autre élément qui est quand même à noter, il y a juste un emplacement nano SIM, donc c'est quand même assez restreint. Il n'y a pas de capacité eSIM de mentionner, donc à mon avis elle n'est pas présente. Pour ce qui est des appareils photo, je vous affiche les caractéristiques à l'écran, je vous les mets pour les deux. Ces téléphones, il faudra voir ce qu'ils donnent dans les faits, donc Oppo a fait du très bon travail sur le Find X2 Pro. Les appareils ne sont pas forcément les modèles les plus récents, les plus performants, notamment sur le Neo. Et là c'est d'autant plus vrai pour Oppo, c'est que je pense qu'il faudra vraiment attendre un essai sur le terrain des téléphones pour voir exactement ce qu'ils ont dans le ventre. Bon, par contre, sorti du capteur principal, ça va devenir un peu plus anecdotique pour les autres, notamment ce capteur monochrome qui, pour moi, n'apporte pas grand-chose. Autre élément un petit peu décevant, c'est que l'enregistrement vidéo sera limité en 4K 30 fps sur les deux téléphones. C'est dommage de ne pas avoir la capacité de la 4K en 60 fps. Oppo nous annonce un mode ultra stable, on verra ce qu'il en est réellement dans les faits. Par contre, sachant le travail qui a été fait sur le X2 Pro, on peut s'attendre quand même à des résultats assez intéressants. C'est pour ça que je vous disais, il faudra vraiment voir ce que ça donne. Mais quelque part, j'ai envie de dire que je leur mets un petit point positif par rapport à ce qu'ils ont déjà démontré avec le modèle le plus haut de gamme de la série. Pour ce qui est de l'interface, nous avons ColorOS 7. J'étais très dubitatif, mais les retours que j'ai pu avoir pour l'instant sur l'Oppo Find X2 Pro sont finalement très positifs. Apparemment, il y a eu un gros travail de fait par la marque sur son interface, sur sa surcouche graphique. Donc ce que l'on peut espérer, c'est qu'on retrouve au moins une majeure partie de ce qu'elle a apporté sur le X2 Pro, sur le modèle Neo et sur le Lite. Les téléphones seront disponibles le 28 mai, donc c'est dans très peu de temps, à la fin du mois. Et au niveau des tarifs, je vous les affiche à l'écran. Le Neo est à 699 €, donc 700 €. Ça me laisse un peu perplexe parce que le processeur est malgré tout un Snapdragon 765. La RAM et de la LPDDR4X, l'UFS 2.1 sur le stockage. Donc le Neo est un téléphone que je trouve très beau extérieurement, qui a beaucoup de choses intéressantes à l'intérieur, mais avec des restrictions. Et les concessions qui sont faites, malheureusement, me laissent un peu perplexe sur le tarif. Donc au-delà de 600 €, ça me semble un peu compliqué de justifier ce tarif. C'est un premier avis, il faudra voir ce qu'il en est à l'usage. Peut-être que la photo rattrapera et justement compensera un petit peu ses manques, c'est à voir. En tout cas, c'est une première impression sur la lecture de la fiche. Pour ce qui est du Lite, par contre, nous avons un tarif de 449 €, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant, 250 € de moins que le Neo. Alors évidemment, extérieurement, il est quand même plus daté, il fait plus 2019. C'est un téléphone qui sera malgré tout très intéressant, parce que d'abord, le nombre de téléphones ayant la capacité de 5G en dessous de 500 €, aujourd'hui il se compte sur le doigt d'une main, et une main qui serait passée au niveau d'une scie, parce qu'il va manquer des doigts. Hein. C'est un peu dommage, je regrette qu'il n'y ait pas un poinçon. Alors je sais que le prix des écrans n'est pas forcément le même, donc c'est plus simple de mettre cette bulle. Il faudra voir. En fait, ces deux téléphones sont des téléphones qui me laissent un peu perplexe. Je les trouve à la fois très intéressants, très attractifs, mais le Neo a quelques concessions qui me semblent un peu dommages par rapport à son tarif. Et j'ai envie de dire que le Lite, c'est plus des concessions en termes de design. Donc nous verrons, mais en tout cas, Oppo, malgré tout, sort une gamme qui est très intéressante. Je trouve que cette gamme 2020 d'Oppo Find X2 est très très intéressante. Elle est vraiment à suivre, et je pense qu'Oppo est une marque qui a de fortes chances de progresser sur le marché. En tout cas, pour moi, ils ont fait tout le nécessaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que ces téléphones vous intéressent? Est-ce que vous trouvez qu'ils sont bien positionnés? N'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux. Vous savez que pour YouTube, c'est important, son algorithme en tient compte. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.